Alors, une fois que vous avez réussi à accéder à PeerGrade, votre prochaine étape, c'est de télécharger les 2 documents clés. Donc, c'est ici. Alors je vais voir, voilà, je vais pointer comme ça. Et donc, vous allez télécharger la grille critériée et ensuite le modèle pour votre analyse de situation. Où se trouvent donc ces documents? Eh bien, ils sont cachés sous les téléchargements ici. Donc attention, c'est la petite encoche comme ça. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez télécharger les documents. Alors, je vais essayer de vous décrire vraiment un survol. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer beaucoup plus dans le détail dans les autres tutos. Mais je veux déjà vous montrer chaque document, vous donner un aperçu. Donc, il y a un fichier PDF et un fichier Word. Donc, commençons par le PDF. C'est ce qu'on appelle la grille critériée ou la rubrique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement votre manuel d'instruction pour développer votre analyse de situation. Donc, première chose, je vais me retirer d'ici. Il y a 7 étapes. Donc, parcourez cette grille, commencez par sa lecture, simplement un survol. Donc, déjà, on vous rappelle le but. À quoi ça sert une analyse de situation? Eh bien, à mieux comprendre votre situation locale. Pourquoi mieux comprendre? Eh bien, parce que si vous allez agir face à votre défi, c'est important de savoir où vous en êtes. Donc, regardons chaque étape. Décrivez le défi le plus important. Trouvez la question à laquelle votre analyse de situation devra répondre. Et on vous donne des exemples parce que quand vous avez un défi, votre défi, vous le connaissez, mais formuler une question que vous allez analyser à travers l'analyse de situation, cela peut être un peu difficile, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ensuite, 3e étape, rassembler les informations et les données. Donc là, on passe quelque chose. Alors, analyser une situation, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans la vie quotidienne, on le fait tous les jours. Dans votre travail quotidien, vous le faites tous les jours. Là, on est sur un exercice où vous allez vous intéresser aux informations, aux données que vous utilisez. C'est capital. C'est ce qui va distinguer une analyse de situation, on va dire, scientifique, d'une opinion. Chacun peut avoir son avis. Voilà où se situe le problème. Voilà ce que j'en pense. Mais là, on est sur quelque chose qui va être basé sur des faits. Ensuite, vous allez résumer vos principales conclusions. Donc, une fois que vous rassemblez les informations, vous examinez tout et quelles conclusions vous en tirez. C'est extrêmement important. Maintenant, attention, vous allez identifier, distinguer ce que vous savez de ce que vous ne savez pas. Et ensuite, vous allez, pour les informations qui sont manquantes, eh bien, vous allez déterminer, identifier comment vous allez faire en l'absence de ces informations. Et dernière étape, mais elle est capitale, il ne s'agit pas d'un exercice de type universitaire ou théorique, il s'agit d'identifier des actions à mettre en œuvre. Alors, ces 7 étapes, elles ne sont pas forcément claires au début. Moi-même, j'ai eu un peu de mal à comprendre. C'est basé, donc, il y a des recommandations, des lignes directrices de l'OMS sur l'analyse situationnelle qui sont rédigées pour l'équipe centrale. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire au niveau local? En fait, il y a des choses qui sont inchangées. Donc, l'analyse de situation doit être spécifique, concentrée, guidée par les données et pertinente. Donc, voilà quelques éléments, ils sont étayés dans ces points. Et bien sûr, il y a la question de ce que vous faites s'il y a des choses que vous ne savez pas. Donc, je ne vais pas parcourir toute la grille parce que vous allez voir, donc il y a différents critères. Chaque critère est détaillé. Il y a des indications, des questions, des choses dont il faut tenir compte. Et voilà donc ma situation. Vous retrouvez donc les étapes. Il y a des exemples donc, que vous pouvez regarder, mais on vous demande de ne pas simplement copier-coller, puisqu'il s'agit de déterminer, définir votre question qui va être pertinente pour vous. On travaille sur les sources des données. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer le 2e document. Et vous allez voir, si vous sentez un peu dépassé par tout ça, eh bien, je vais vous montrer, c'est très pratico-pratique. Donc, on donne beaucoup d'informations, beaucoup d'instructions, de détails dans la grille critériée. Mais vous allez voir, le document où vous allez rédiger tout simplement votre analyse, eh bien, est très structuré. C'est un remplissage. C'est un peu plus qu'un questionnaire parce qu'on vous demande l'analyse. Et donc, on va prendre, première chose, donc il s'agit d'un fichier Word. Vous voyez qu'il y a donc un titre. N'oubliez pas de changer le titre. Il y a toujours des gens qui font des analyses de situation brillantes et ils oublient de mettre un titre approprié. Deuxièmement, pas besoin de mettre votre nom, ça c'est enregistré automatiquement par le système. Et après, il y a un premier tableau à remplir.
Le remplissage du tableau est assez simple. Donc, mon pays, ma localisation, ma fonction, mon titre, mon défi. Donc, le défi, vous l'avez travaillé dès votre dossier de candidature. Ce sera le moment donc de le préciser. Vous pouvez le modifier si vous êtes rendu compte que le défi, lors de votre dossier de candidature, vous étiez pressé ou vous avez revu et corrigé. Mais là, par contre, vous allez fixer sur quel défi vous travaillez. Et après, là, c'est vraiment capital. C'est à quelle question allez-vous répondre en analysant votre situation. Donc vous voyez, alors attendez, je vais me remettre. Voilà, chaque idem dans ce modèle pour l'analyse de situation se rapporte à ce que vous allez trouver dans la grille critériée. Ça va peut-être un peu touffu, mais il y a une correspondance parfaite entre les deux, je vous assure. Il y a donc ensuite des différentes parties à rédiger. De nouveau, vous savez que vous avez 2 semaines. Donc ne vous lancez pas dans un grand travail de recherche, d'analyse. On est dans le pratique. Vous êtes sur le terrain. On attend de vous, votre unité, votre centre de santé, votre district, votre département, votre région, l'équipe centrale, le directeur du PEV, attendent de vous certaines choses. Et tout le but, c'est pas de faire un exercice théorique, c'est vraiment de vous aider avec ces choses qu'on vous demande de faire. Et donc, on va sauter pour l'instant la partie 1. Il y aura de nouveau des tutos plus détaillés pour chaque partie, donc ne vous inquiétez pas. On va commencer par ma situation. Donc, on vous demande de décrire votre situation. On vous demande en quoi elle est spécifique. Si vous nous dites des choses génériques, il y a des enfants non vaccinés, cela ne nous aide pas. Dites-nous ce qui est spécifique. Ils sont dans un bidonville. Et je ne sais pas, et on n'ose pas rentrer dans le bidonville pour des problèmes de sécurité. Là, on rentre dans le spécifique. Alors, je ne dis pas que telle est votre situation. C'est vous qui la connaissez, votre situation. Mais vous décrivez votre situation et ensuite vous décrivez quelle est la question à laquelle vous voulez répondre. Les sources de données, donc, on va y revenir, on va expliquer. C'est important, c'est la crédibilité. Là, on est dans un travail scientifique de santé publique. Donc, faites ce que vous pouvez. On ne va pas vous juger et faites ce qui vous est utile. C'est ça la priorité. Donc, ce n'est pas ne laissez pas la perfection devenir l'ennemi du bien. On sait que vous n'avez pas toutes les données. On sait que peut-être les données que vous avez, elles sont extrêmement incomplètes, voire mauvaises. Mais faites avec ce que vous avez pour montrer que vous avez étudié la question. Et après, partie 4, c'est capital, les principaux résultats. Donc là, vous avez posé une question. Eh bien, quelle est la réponse la plus probable à cette question? Et défendez la réponse que vous proposez. Les prochaines étapes, donc, c'est très, très important. De nouveau, c'est là où on passe. En quoi cette analyse de situation peut vous aider à déterminer quelles actions, quelles activités mettre en place, comment les mettre en place, dans quel temps, qu'est-ce qui va. Et c'est là où on va revenir au moteur d'idées. Et là, c'est quelque chose de formidable parce que lorsque vous définissez des actions, puisqu'on parle a priori de votre défi le plus difficile et compliqué, eh bien, si vous tentez de faire les mêmes choses que vous faites d'habitude, donc si les étapes envisagées sont les mêmes que ce que vous faites habituellement, il y a des chances qu'elles vont produire les mêmes résultats, qui ne seront pas les résultats que vous visez. Donc, on vous renvoie dans la partie référence, on vous encourage vivement à aller trouver les idées sur le moteur d'idées qui vont vous aider à trouver des actions nouvelles à proposer. Donc, par rapport à ce que vous avez trouvé dans votre analyse de situation. Donc, je récapitule. La première chose, donc, c'est bien sûr de vous placer de lire attentivement les instructions qui se trouvent dans votre tableau de bord ici. Vous avez notamment le calendrier, l'explication qu'est-ce qu'une grille critériée, qu'est-ce qu'un critère d'évaluation, pourquoi est-ce qu'il y a une note pour chaque critère d'évaluation. Ce n'est pas en fait une note. Ensuite, vous avez la grille critériée proprement dit. Donc là, vous voyez, c'est touffu. Si c'est trop compliqué, si vous trouvez que c'est trop, eh bien, vous commencez par le modèle. Parce que là, il y a des questions simples et il suffit de remplir la structure. Donc, c'est plus qu'un questionnaire, mais quand même, cela peut faciliter donc, votre travail de réflexion et surtout votre travail d'écriture. Donc, voilà un aperçu, l'analyse de situation, ce que c'est et les principaux outils que vous allez utiliser. Donc, bien sûr, votre tableau de bord et puis après, ces 2 éléments, la grille critériée, donc c'est un fichier à consulter et le modèle à remplir, là où vous effectuerez votre travail d'écriture. Ne vous inquiétez pas, les tutos arrivent. Vous allez pouvoir vraiment à tête reposée pour chaque critère, chaque partie de votre analyse de situation,
je vais vous aider, je m'y engage et avec toute l'équipe, on sera là pour vous accompagner dans cette analyse de situation. Le but recherché, c'est de vous aider après à bien identifier la racine des causes, les causes réelles du problème auquel vous êtes confronté et contre lequel vous souhaitez agir. Je vous souhaite donc de regarder tout ça à tête reposée, de ne pas vous laisser effrayer ou effaroucher. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça et vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Merci et bonne chance.